Voilà, il est écrit 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Que fait donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, l'édification, non, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Alléluia. Que fait donc, frère, lorsque vous vous assemblez? L'Écriture nous dit, l'Écriture n'est pas ici en train de dire assemblez-vous dans tel endroit. Vous savez, nous les hommes, on a fini de construire des endroits, des bâtiments, comme des cathédrales, et puis on a donné le nom de église, avec des cathédrales, des chapelles, avec des noms, en disant église, je ne sais pas, de la victoire, église des vainqueurs, église de la prospérité. L'Écriture nous dit que fait donc frère quand vous vous assemblez, ça veut dire que peu importe l'endroit, alléluia, et déjà l'église c'est pas un bâtiment, l'église c'est une personne, alléluia. L'apôtre Jésus va dire à l'apôtre, à Pierre, qui sera plus tard l'apôtre Pierre, c'est parce que tu es Pierre, et sur cette pierre, dans Matthieu 16, 18, je bâtirai mon église. Donc l'église c'est une construction spirituelle, et le Seigneur non seulement est la fondation de l'église, hein, il est le fondement de la foi chrétienne. Ta foi doit reposer sur Christ, sa parole et ses promesses. Hein, la foi que Dieu honore, c'est une foi qui est établie dans sa parole et ses promesses. Ce n'est pas la foi au catholicisme. La foi au catholicisme, la foi au protestantisme, la foi à l'évangélisme ne sauve pas. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Oui, ayez foi au catholicisme, ayez foi à l'évangélisme, ayez foi, je ne sais pas, au pentecôtisme, la foi pentecôtiste. Non, c'est la foi en Dieu, dans sa parole et ses promesses. Alléluia. Et l'église, c'est des appelés, c'est une assemblée. Hein? Ecclésia, c'est l'assemblée, c'est une assemblée des personnes qui ont rencontré le Christ et qui marchent sur l'empreinte de ses pas. Ces personnes-là, en fait, ils ont reçu la visitation de Dieu, parce que quand Jésus nous visite, il nous donne son esprit. Et l'esprit de Dieu vient dans la vie de chaque croyant avec une habilité quelconque, une spécificité, un don. C'est pourquoi 1 Corinthiens 12, 7 dit à chacun est donné la manifestation de l'esprit pour l'utilité commune. Donc l'église c'est comme un corps. Alléluia. Et nous sommes membres, comme ce soir nous sommes ici, nous sommes chacun est membre de ce corps. Jésus qui est la tête, hein, c'est-à-dire le chef de l'église. Le chef de l'église, d'après Colossiens de Jésus, ce n'est pas le pape. Le chef de l'église, je parle de l'église du Seigneur, je ne parle pas de l'église catholique. Le pape est le chef de l'église catholique. Et même dans les églises, les milieux évangéliques, ils ont leur pape à eux. Tu attends, c'est le père de l'église, c'est le visionnaire. Ils ont des visionnaires. Mais je parle de l'église du Seigneur qui s'est acquise, lui, par son sang, d'après Actes chapitre 20, chers frères et sœurs. L'église qui s'est acquise par son sang a pour chef lui-même. Il est le chef de l'église, alléluia. Et nous sommes membres, il est comme la tête. Certains sont de l'oreille, vont jouer dans ce corps, ils jouent le rôle de l'oreille, d'autres jouent le rôle de l'œil, d'autres le rôle de la bouche. Chaque personne a sa place, alléluia. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, nous formons tous ce corps, alléluia. Et puisque nous avons reçu la vie, parce qu'on est des pierres, en même temps la Bible dit que nous sommes des pierres vivantes. On n'est pas des pierres mortes. L'assemblée, ce n'est pas le cimetière, ce n'est pas un lieu de silence. Hein? Nous sommes appelés à manifester la vie, ce que nous avons reçu. C'est pourquoi cet apôtre dit, que fait donc, frère, quand vous vous retrouvez? Alléluia. Il ne dit pas, retrouvez-vous dans un bâtiment d'église. Non. Et autrefois, les apôtres, si on suit le cheminement des apôtres, parce que l'église est
l'église est édifiée et construite sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus étant la pierre angulaire. Et les apôtres, ils se retrouvaient, c'était des églises dans la maison, parce que les églises, c'est des personnes. Ce n'étaient pas des églises avec des bâtiments. Nous allons le lire dans Romains, qu'est-ce que Romains 16 dit? Romains 16. Et Romains 16 à partir du verset 3 à 5, il est dit: saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie, car ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Donc l'église se retrouvait dans la maison de Aquilas et Prisca. Vous voyez un peu, donc c'était des gens qui avaient rencontré le Seigneur et ils ont ouvert leur maison pour recevoir l'église dans la ville de Rome. Alléluia. Dans la ville de Rome. Donc il y avait l'église dans une maison dans la ville de Rome. C'était des églises de ville, comme vous entendez Corinthe et tout ça. Ce sont des villes, ce n'est pas des dénominations. Nous on a fini de créer des dénominations. Et nous avons aussi l'apôtre Paul dans Acte 28. Acte 28, verset 30, il est dit: Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait ceux qui venaient à le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Donc c'était sa maison d'habitation. Et les gens venaient dans sa maison d'habitation. Ce n'était pas une maison avec une pancarte où il est marqué Paul ministre. Il n'y avait pas tout ça. L'église, elle est cachée, elle est invisible, alléluia. C'est des personnes, c'est des témoins. On a fini de créer les structures. Quand on crée les structures, après, on est obligé de mettre une pyramide. Et puis on a un chef qui a la tête, et puis un sous-chef, et puis après les autres, et ainsi de suite. Ouais. Donc, c'est des gens qui venaient, qui allaient à cet homme-là, il les enseignait tout simplement le royaume des cieux. Nous avons aussi Acte 20. On peut voir ça dans Acte 20. Il dit, Acte 20, à partir du verset 20, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu. Voyez, dans les places publiques et dans les maisons, donc est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir des réunions publiques? Oui. C'est possible, les réunions publiques comme les croisades, les grandes campagnes où la parole de Dieu est prêchée, chers frères et sœurs, c'est biblique, mais aussi dans les maisons. Parce qu'il n'y a pas de lieu où Dieu ne puisse se révéler. Là où les cœurs s'attendent à lui, là où les cœurs crient à lui, là où les cœurs sont désireux de connaître sa volonté, de vivre sa volonté, Dieu va se manifester. Donc je reviens, donc l'église, en fait, ici, c'est un lieu, vous voyez, l'assemblée est un lieu de partage, d'édification, d'échange. Je reviens à 1 Corinthien, revenons à 1 Corinthien, c'est notre texte de base. Ouais, il est dit, 1 Corinthiens 14, que fait donc frère quand vous assemblez? Ça veut dire que quand on vient, il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui soient muets. Il n'y a pas de ministère de silence. Hein? Il n'y a pas de ministère de silence dans la Bible. Nous avons reçu quelque chose et nous sommes appelés à manifester ce que nous avons reçu. Pourquoi? L'Écriture nous dit que c'est pour l'édification, ce n'est pas pour être vu. Hein? On n'est pas là pour faire étalage de nos connaissances, des dons, c'est de vouloir attirer les regards sur nous. Celui qui doit être vu au milieu de nous, c'est le Seigneur, alléluia. Celui qui doit être vu. Hein? Et tout ce que nous pourrons faire, c'est pour sa gloire.
c'est pour amener les gens qui viennent au milieu de nous, à le connaître lui, à avoir leur regard fixé sur lui, celui le chef et le consommateur de la foi. Alléluia. Voilà, c'est ce que l'Écriture nous dit. Que fait donc, frère, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Il n'est pas dit que les hommes ont-ils un cantique. Non, tout le monde peut exprimer dans la liberté des enfants de Dieu. Et le Seigneur même nous exige un cantique nouveau, chanter à l'Éternel. C'est dans le psaume, chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Alléluia. Ce n'est pas un vieux cantique. Un cantique nouveau, pourquoi? Parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce que la vie de l'Esprit? C'est une vie de renouvellement. C'est comme les eaux, les fleuves d'eau vive. Jean 7 dit que celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein jusque dans la vie éternelle. C'est comme un fleuve et le fleuve ça coule. L'eau jaillit, alléluia, l'eau est renouvelée, alléluia. Et c'est la même chose notre vie. C'est pourquoi Dieu exige un cantique nouveau, alléluia, un cantique spontané. Et c'est un cantique qui nous est communiqué par le Saint-Esprit parce que nous avons une communion avec le Seigneur. Alléluia. Et voilà, donc c'est nous chantons sous l'inspiration. Donc c'est ça, c'est le chant inspiré. Nous devons chanter sous l'inspiration de l'Esprit. Alors, les uns des autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc c'est ça, c'est une preuve qu'il y a la liberté. Si vous êtes dans un endroit où il faut demander, je ne sais pas, si tu as envie d'intervenir, on te dit que non, nous n'avons pas prévu ça ce soir dans la réunion, ce n'est pas dans le planning, c'est le contrôle ça. Alléluia. On peut intervenir de manière spontanée. Tu vois? Donc pourquoi? Parce que c'est la liberté que nous avons acquise dans le Christ. Alors de pouvoir exprimer les choses qu'il a mises dans notre cœur, dans la liberté. On n'a pas besoin de nous mettre des barrières, dire que non, on ne te connaît pas, tu es nouveau, tu sors de quelle église, tu viens d'où, qui est ton pasteur, machin, on commence à inspecter sur toi comme des huissiers, chers frères et sœurs. L'église, elle est conduite par l'Esprit de Dieu, c'est le vent, alléluia. On doit enseigner aux gens le royaume des cieux. Il y a une seule église. Ce n'est pas l'église catholique, ce n'est pas l'église protestante, ce n'est pas l'église évangélique, ce n'est pas l'église pentecôtiste, c'est l'église du Seigneur. Alléluia. Il parle de son église. Alléluia. Il a donné son sang. Et cette église, elle est partout. Alléluia. Le royaume des cieux, c'est ici, c'est aussi en Afrique, c'est en Asie, c'est en Amérique. Donc on a des frères partout. Dieu peut les détacher, il peut les faire venir ici pour nous faire vivre, pour que ces personnes-là viennent peut-être nous communiquer les choses qu'ils ont reçues, parce que chacun de nous a une portion de Dieu. Et il y a un aspect de Dieu dans la vie de chacun. Il y a quelque chose de particulier. Même dans la vie des prédicateurs, il y a quelque chose de particulier. Donc on ne peut pas dire non. Nous, comme j'ai souvent entendu, non, ici, nous on a d'abord, même si on n'a pas besoin d'entendre ce que les autres peuvent nous dire. Nous n'avons pas besoin d'aller voir ailleurs, c'est très faux. C'est où on interdit les gens d'aller voir ailleurs. Ça, c'est le contrôle, ça. On n'a pas le droit même de te dire, ne va pas dans tel site, ne regarde pas tel, n'écoute pas tel prédicateur. Si tu as l'Esprit de Dieu, comment est-ce que toi tu vas exercer le discernement? L'Esprit de Dieu en nous donne aussi le discernement. On peut discerner la voix du Maître à travers un prédicateur. On peut reconnaître, le Seigneur dit, mais je dis, entendre ma voix, et elles me suivent. Elles suivent le Seigneur, pourquoi? Parce qu'elles reconnaissent la voix du Maître. Mais ce n'est pas qu'ils verront le Maître, on ne verra pas Jésus ne viendra pas nous prêcher physiquement. Il l'a fait il y a plus de 14 ans. Mais aujourd'hui, il nous parle à travers les hommes parce qu'il a établi dans l'assemblée, dans l'ecclésia, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Mais au même moment, il y a aussi Satan qui a des apôtres, qui lève des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, donc des faux. C'est un des signes de la fin des temps. Et que tu dis que dans les derniers temps, il s'élèvera des faux docteurs. Alléluia. Il s'élèvera des faux docteurs. Donc c'est les recommandations que l'apôtre Paul a données à son fils Timothée. Mais comment les reconnaître? C'est au fruit. Tout simplement, vous allez les reconnaître au message. Parce que
si c'est des messages de leadership, les messages qui amènent les gens à s'attacher à la terre, à aimer le monde, l'amour du monde, mais Dieu ne parle pas ainsi. Ce n'est pas les messages que le Seigneur a prêchés, ou les messages d'argent. On n'entend que l'argent. Matin, midi, soir, c'est les messages de prospérité. Prospérité, donner l'argent. Donner l'argent, on présente Dieu comme un banquier, on présente Dieu comme un assureur. Faites vos placements dans le royaume, vous allez devenir riche. Mais ça, excusez-moi, c'est pas ce genre de message. On n'a vu aucun prédicateur dans la Bible prêcher ce genre de message, chers frères. C'est des messages qui ne viennent pas de Dieu. Vous voyez, on peut reconnaître l'esprit. Si tu as l'esprit de Dieu, en écoutant ce genre de message, ton esprit, l'esprit de Dieu encore va s'irriter. Parce que ce n'est pas la voix du maître. Il dit c'est aux fruits qu'on va les reconnaître. Et à la vie de ces prédicateurs. Quelqu'un ne peut pas dire être appelé par Dieu. Tous les 2 ans, il divorce. Il se met avec une autre. Il change de sœur. Il abandonne sa femme pour prendre une autre sœur. Et après 2 ans, il change. Ça veut dire qu'il y a un esprit impur qui habite. Même s'il parle des choses de Dieu, Satan, il parle la Bible. Tout n'est pas de connaître la Bible. Le Seigneur dit c'est au fruit. C'est à la vie de la personne que vous allez reconnaître si effectivement il sert Dieu, il suit Dieu. Parce que le disciple, si les disciples, il ne peut pas être plus grand que le maître. Il ne peut pas aller au-delà des limites que le maître a imposées. Il ne peut pas faire, si les disciples de Jésus, il ne peut pas faire ce que le maître n'a jamais fait, ou le maître ne lui a pas commandé de faire. Regardez un peu la vente aux évangiles. La parole de Dieu est mise dans les étals. La parole de Dieu est mise dans les étals. Et mais les gens disent c'est Dieu. Quel est ce Dieu-là? Les temples. Ceux qui s'appellent des églises, les temples sont devenus des centres commerciaux, carrefour au champ. Quand tu arrives, même des nouveaux convertis, on les propose des livres de l'homme de Dieu. Nous avons des livres ici qui vont aider, qui vont aider à rencontrer Dieu. On a des écoles bibliques, on a des cursus. Tu vas suivre un cursus, tu vas devenir une grande prédicatrice, un grand prédicateur. Les écoles bibliques payantes, les CD, les DVD payants, vraiment c'est devenu un grand marché. Il faut en cet endroit, si tu es dans un endroit où on vend la parole de Dieu, mais sache que Dieu n'est plus là. L'onction est partie de cet endroit, il n'y a plus l'onction. Et la preuve que Dieu est quelque part, il faut qu'il y ait des guérisons, il faut qu'il y ait des restaurations, il faut qu'il y ait des confessions des péchés, il faut qu'il y ait de la délivrance, des gens qui sont possédés. Comme on voit comment les démons ils sortent des corps, chers frères, avec des grands cris. Il faut qu'on voie ces choses. Il faut qu'il y ait des prophéties. Alléluia. Il faut la manifestation de l'esprit. On ne peut pas, sinon c'est un mouvement religieux. Si on est là en train de suivre un planning où on a un chant, c'est un chant. Après un saint chant, c'est la prédication. Après la prédication, c'est le service d'offrande, c'est réglé, chers frères et sœurs. Mais ça, c'est la chair, c'est la religion, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc il y a la liberté de s'exprimer, de dire ce que nous avons reçu, de partager ce que nous recevons de la part de Dieu. Ça peut être une vision, une révélation, une instruction, chers frères et sœurs. Alléluia. Ça peut même, Dieu peut t'amener à imposer les mains, il n'est pas forcément obligé que le prédicateur. Parce que nous, dans notre tête, le serviteur de Dieu, c'est celui qui prêche. C'est très faux. Tous, on est des serviteurs et des servants du Seigneur à des niveaux, à des niveaux différents, avec des tâches bien spécifiques. Chers frères et sœurs, c'est comme dans une entreprise. On ne peut pas dire dans une entreprise que celui qui travaille, c'est seulement le directeur. Il y a des cadres, il y a des cadres, il y a des commerciaux, donc chacun a son département. C'est la même chose, il faut connaître ce que tu es. Et pour cela, il faut que tu t'attaches au Seigneur, que tu t'attaches à sa parole. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va te révéler, ce que tu es dans l'Église. Ce que tu es dans l'Église, c'est important. Alléluia. Tu parlais des faux prophètes tout à l'heure, et dans Matthieu 7, 15, il marqué gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, et qui au-dedans sont des loups ravissants. Voilà. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, des figues sur des chardons? Impossible, tu vois. Donc c'est des loups ravisseurs. Tout ce qu'ils veulent, c'est ravir ce que vous avez. C'est l'argent. C'est les gens qui dépouillent des familles avec des messages de prospérité. Donnez, vous serez béni, payez la dîme. Alors que la dîme, c'était
C'était une pratique, c'était comme Dieu avait choisi les enfants de Lévi comme sacrificateurs pour servir dans le sacerdoce, pour servir dans le temple. Donc il avait exigé du peuple la dîme. Alléluia. Mais quand Jésus est venu, chers frères et sœurs, l'Écriture nous dit que là, il a aboli cette loi-là, il a aboli toutes les lois cérémonielles. Elles n'ont plus lieu d'être les sacrifices d'animaux, puisque Jésus il est le sacrifice. Alléluia. Il s'est donné lui-même en rançon, il a ouvert la porte, le chemin qui va à Dieu. Les gens, pour que le ciel s'ouvre au temps de la loi, les Juifs, non seulement ils offraient des animaux, en même temps ils donnaient la dîme, et il dit dans Malachie que vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne déverse pas pour vous la bénédiction, la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai le dévoreur. C'est dans Malachie 3, chapitre 10. Mais Jésus, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que dans la nouvelle alliance, la dîme ouvre les écluses? Est-ce que c'est la dîme qui ouvre le ciel? Ce n'est pas la mort de Christ qui nous a ouvert le ciel. C'est le sacrifice, c'est l'offrande de Christ qui nous a ouvert le ciel. Alléluia. On a dit c'est ça, c'est l'offrande de Christ qui nous réconcilie avec Dieu. Hébreux chapitre Hébreux 4. Quelqu'un veut lire Hébreux 4, 16. Approchez-vous donc du trône de la grâce. Donc on peut s'approcher du trône de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a donné. Oui. Quelqu'un veut lire. Alors, allons donc avec grande confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenant. Voilà, donc Dieu nous secourt. Pourquoi? Parce que Christ a donné sa vie. Alléluia. Il s'est fait malédiction. Je crois Galates 3, 13 nous dit qu'il s'est fait malédiction pour nous. Alléluia. Donc dit que si tu ne payes pas la dîme, tu vas être maudit. C'est très faux. C'était pour les Juifs, ça. Alléluia. Mais Jésus a payé de sa vie. Il a payé de sa vie. Et Éphésiens 2, verset 1 à 3, dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. Parce que Christ vit en nous et nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Donc je n'ai pas besoin de faire une œuvre de marchander avec Dieu pour obtenir quelque chose. Il vit en moi, je dois vivre tout simplement dans l'obéissance. Je dois être à l'écoute de sa voix. Alléluia. Pour rentrer dans le projet qu'il a pour ma vie, je dois me laisser conduire par son esprit. Il nous a donné l'esprit pour nous conduire, pour guider chacun de nous. Alléluia. Sur le chemin de la vérité. La dîme, c'est la loi, et on est sous la grâce. On est sous la grâce. Alléluia. La dîme, c'est la loi, c'est les Lévites qui l'ont payé oui. sacrificateur. Oui, voilà, les Lévites. Et même, voilà, c'est même pas les peuples. C'est les Lévites qui le payaient aux sacrificateurs d'après Néhémie. Néhémie 10 fois. Donc c'est eux qui payaient la dîme aux sacrificateurs. Parce qu'il y a les Lévites sacrificateurs. Il y avait des Lévites qui étaient sacrificateurs, qui travaillaient dans le temple. Donc, et c'est eux qui payaient à leurs frères qui travaillaient dans le temple. Parce que eux, les Lévites, ils prélevaient la dîme sur le peuple. Donc ils avaient 48 villes. Et ils allaient, le peuple, quand ils avaient travaillé la dîme, en eux, la dîme de 3 ans, ils la posaient devant leur maison et les Lévites qui passaient, ils le prenaient et la dîme de la dîme, prélevaient la dîme de la dîme pour la payer à leurs frères, les sacrificateurs qui exerçaient dans le temple. Alléluia. Donc c'était comme ça. Mais aujourd'hui, on dit apporter dans la maison du trésor, apporter, et une autre dîme même. Parce qu'il y a, je crois qu'il doit y avoir 4 types de dîmes. Il y a une autre dîme qui était donnée aux orphelins et aux veuves. Vous voyez? Et même la dîme annuelle, toi-même tu l'as mangé, celui qui la prélevait lui-même, la dîme annuelle. Celui qui faisait les chants. Tu prélevais ta dîme et tu l'as mangé. Voilà. Celle-là revenait à toi-même. Mais c'est des choses qu'on cache. Et ces pasteurs, ils connaissent toutes ces choses, mais ils cachent ça. Et l'Écriture nous dit que faute de connaissance, mon peuple périt. Dans la nouvelle nation, est-ce qu'on ne doit plus parler de la vie? Est-ce qu'on ne doit pas, est-ce qu'on doit plus parler de l'argent dans l'église? Non, il n'y a pas de sujet tabou ou réservé. On doit aborder tous les sujets, mais on doit dire aux gens comment est-ce qu'ils doivent donner. Dieu dit que nous devons donner sans contrainte ni tristesse. On ne peut pas t'imposer. Même le fait qu'on passe une corbeille devant toi comme ça,
c'est comme si on était en train de te contraindre. C'est les pasteurs qui devraient la donner d'ailleurs. Tu auras honte. Oui. Tu vois, tu auras honte. Tu vas donner parce que tu as. Parce que la corbeille, malgré à contre-cœur, c'est pas normal. Tu vois. Donc, on ne doit rien imposer. Les gens doivent faire les choses volontairement. Alléluia. Les offrandes volontaires. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur va agréer. Dieu agrée. Et même la qualité de l'offrande, il faut la prêcher. Tu ne peux pas aller te prostituer et apporter l'offrande de la prostitution, parce que ces apôtres de la prospérité là, ils disent aux gens faites tout pour apporter. Tu ne peux pas amener le salaire de la prostitution dans l'église où tu vas aller cambrioler une maison et tu vas venir avec cet argent ou détourner les fonds dans ton entreprise, ou même certains, tu vas t'endetter. Comment tu vas aller t'endetter? Il faut payer tes dettes. Et que tu nous dis que si tu as un problème contre ton frère, laisse ta ton offrande, va d'abord régler ton problème et viens, offre ton offrande. C'est plus que l'argent, parce que l'offrande que nous apportons, c'est aussi la louange, c'est aussi l'adoration. Donc il faut que nous soyons réconciliés avant de nous présenter devant le Seigneur. Chers frères et sœurs, on ne peut pas venir devant Dieu avec des gens, avec des cœurs de non-pardon, avec des non-pardon, chers frères et sœurs, il faut qu'on soit réconciliés. On ne peut pas demander aux gens d'aller s'endetter. Comment tu vas aller t'endetter pour Dieu? Mais quel est ce Dieu-là qui demande aux gens d'aller s'endetter pour lui? Pour faire l'œuvre, il est tout puissant. Quand il a demandé à Moïse de construire le tabernacle, il a pourvu. Moïse a fait un appel et les gens volontairement, ils ont donné au pont. Moïse a demandé d'arrêter parce que tellement il y avait des offrandes, il était considérable que Moïse était obligé de demander au peuple d'arrêter, de stopper. Mais aujourd'hui, les prédicateurs d'aujourd'hui sont insensés. Ils ont toujours donné, apporté. Pourquoi? Parce qu'ils sont tenus par un démon, maman. Ils sont tenus par la puissance de l'argent, chers frères et sœurs. Donc voilà, c'est là on exerce le culte, chers frères et sœurs, dans la liberté. Le Seigneur a dit dans Matthieu 18, 19 que je vous le dis, là où 2 ou 3 s'accordent sur la terre, là où 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour me demander quelque chose. Il dit s'accorde sur la terre, ça veut dire que là où on peut aller se retrouver, on peut décider d'aller se retrouver au lac du Crès. Donc on n'a pas besoin d'un bâtiment, forcément de rester de nous enfermer dans les bâtiments. Nous on a fini de créer des bâtiments et les gens, la relation que les gens ont avec le Seigneur, ça commence dans le bâtiment et ça finit dans le bâtiment. Après le bâtiment, il n'y a rien dans la maison. Chers frères et sœurs, il n'y a rien. La maison, c'est un petit témoignage, c'est le monde. C'est le monde dans la maison. Et pourtant, la vie, tu es témoin dans ta maison, c'est d'abord dans ta famille. Quand Jésus avait guéri le possédé du village de Gada, le Gadarénien, le Gadar, dans le livre de Marc, chapitre 5, et cet homme-là voulait le suivre. Il avait sa demeure, il était dans les sépulcres. Il était tenu par des puissances démoniaques, chers frères et sœurs. Et il passait toute sa vie dans les cimetières. Vous voyez, il avait abandonné de vivre dans les maisons pour vivre dans les cimetières. Le Seigneur est allé à la rencontre de cet homme-là. Il a changé la vie de cet homme. Alléluia. Il a chassé les démons qui animaient cet homme, qui poussait cet homme à fuir la maison, chers frères et sœurs, son foyer, abandonner le lit conjugal pour aller vivre dans les cimetières. Ça peut être quelque chose, ça peut être dans des hommes qui abandonnent les femmes pour aller voir dans les maisons de passe. Ils sont tenus, chers frères et sœurs. Ils vont voir les poursuivre, chers frères et sœurs, ils sont tenus. Le Seigneur va délivrer cet homme et cet homme voulait suivre Jésus. Jésus va lui dire que non, va dans ta maison, dans ta famille et dis-leur ce que j'ai fait. Pour toi, donc le témoignage, c'est dans notre maison. Et le but du témoignage, c'est d'amener les gens à Christ, à connaître Christ, à réaliser l'œuvre de ce que Christ est capable de faire dans un cœur et dans une vie. Alléluia. Nous sommes des témoins, alléluia, déjà dans nos maisons, au milieu de nos enfants, de nos époux, de nos épouses, de nos parents. Nous sommes des témoins. Nous allons manifester la vie de Christ, la vie du royaume. Alléluia.
Le Seigneur vient pour nous donner la vie, il n'est pas venu pour nous donner une religion. Il n'est pas question de religion là où deux personnes, là où deux s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, la chose sera accordée. Et si 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, c'est le même passage en Matthieu chapitre 18, là c'est le verset 20. S'assemblent à mon nom, se réunissent à mon nom, tu vois, s'assemblent à mon nom. Je suis au milieu d'eux. Alléluia. Le Seigneur ne peut être au milieu de nous que s'il est le centre de notre rencontre. Si c'est autre chose. Oui. Parce qu'on peut dire, on est là, on est rassemblés, et beaucoup rassemblés comme ça. Ils disent que non, nous rassemblés au nom du Seigneur. Non. Parfois, c'est l'argent, c'est surtout d'un nom. Tout est centré sur l'homme de toute façon. Tout est centré sur l'homme. Je voulais vous dire aussi en ce soir, mes soeurs, on n'est pas centré sur l'homme ici. Hein, même quand il y a des nouvelles personnes, si une personne se confie en toi, mais que tu te sens en capacité d'apporter, d'aider cette personne dans le conseil, à les soutenir, mais il faut le faire. Ne dis pas non, allez voir le prédicateur. Il n'a pas allé voir le prédicateur, et que tu lui dis portez-vous les fardeaux les uns les autres. Il n'est pas dit que ce sont les prédicateurs, les pasteurs qui doivent seulement porter les fardeaux. Alléluia. C'est chacun de nous, chers frères, on est responsables les uns les autres. Donc il n'y a pas de jalousie à voir. Et non, il faut aller voir le pasteur, c'est le pasteur qui peut. Dieu peut te mettre à cœur de prier sur la personne. Il faut le faire dans la liberté des enfants de Dieu. Il semble que c'est le Seigneur qui te le pousse, qui te pousse à le faire. Il faut le faire, c'est ça. Hein? Il faut responsabiliser les âmes. Nous, on est une armée. Dieu nous avait pas arrêté des enfants à rester là. Et ça repose même. Alléluia. Ça repose même bon, les gens qui ont plus de charge. Certains ont plus de charge que d'autres. C'est pas évident. Hein? La gloire de Dieu, c'est vrai, il y a un intérêt à servir le Seigneur. Ouais, quand Dieu nous appelle, et surtout il nous fait la grâce d'apporter sa parole, vraiment c'est un privilège. Mais il ne faut pas seulement regarder ce côté-là. Parce qu'on dit, mais oui, si tout le monde est centré sur moi, ça veut dire que tous les offrandes viendront vers moi, c'est à moi qu'on fera des cadeaux. Mais il y a aussi un poids de stress. Alléluia. Oui, d'un côté, il y a des problèmes, mais il y a un poids de stress. Alléluia. Et Moïse l'avait compris. C'est pourquoi il a écouté le conseil de Jéthro, hein, qui lui demandait d'établir les chefs de 100, les chefs de 50, hein, pour partager le stress. Alléluia. C'est ça, c'est que beaucoup de pasteurs, ils le sont en dépression parce qu'ils ont tout concentré sur eux. Alléluia. C'est pas le modèle. Parce que pourquoi il y a un problème de méfiance dans l'église du Seigneur, hein, un manque de confiance. Pourtant, ça ne devrait pas exister. Pourquoi? Parce que la chair a pris le dessus. Parce que si on suit la parole de Dieu, alléluia, si on suit la parole de Dieu, on sera tous sur le même chemin. Et c'est Jésus qui est le chemin, alléluia. On sera tous en train d'aller dans le même royaume. Le royaume de Dieu c'est un royaume de puissance. Hein? C'est un royaume de paix. Romains chapitre 14-17. Un royaume de joie, un royaume de justice, de vérité. Hein? On ne va pas tomber dans le favoritisme, les partis pris, les considérations. Donc non, c'est impossible. Si mais on reste quand même des êtres humains. Oui, mais Dieu nous aide. Il nous aide, la chair, mais Dieu nous aide dans nos faiblesses. On est des êtres humains, Dieu nous aide dans nos faiblesses. Il nous aide à ne pas tomber parce que c'est une justice que lui nous impute. Ce n'est pas quelque chose que tu peux obtenir par tes propres forces. C'est Dieu qui t'impute, c'est sa nature. Pourquoi tu ne regardes pas que non, mais toi tu es une Bourgoulaise, je ne peux pas collaborer avec toi. Toi tu es une Française, non, moi je veux pas, je veux une église de Noirs, je veux l'église des Camerounais. Et c'est le modèle aujourd'hui, les églises se communautarisent. Hein? On est africain, on commence à chercher tous les Africains de la ville pour faire l'église des Africains. Mais il n'y a pas d'église africaine, il n'y a pas d'église on appelle ça comment? L'église de Roumains ou l'église de Français. Il y a l'église de Jésus. Hein, elle est composée d'hommes et de femmes de tout langue, de toute tribu, de toute ethnie. C'est écrit dans le livre d'Apocalypse. C'est l'église qu'a vu l'apôtre Jean. Alléluia. Des hommes différents, qui ont des langues différentes, des langues de la terre différentes, chers frères et sœurs, qui ont des cultures différentes, mais tous, ils ont un point commun, c'est Christ. Ils ont eu le toucher de Dieu. Ils ont lavé leur robe, ou leur vie, leur âme, leur esprit dans le sang
de Jésus. Ils ont été mis au bénéfice de la grâce de Dieu. Ils sont devenus en Christ des nouvelles créations. Il dit l'Écriture 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que ceux qui sont en Christ, pas ceux qui sont dans la religion. La religion, ça ne peut pas nous changer, ça va nous donner une apparence. La religion donne une apparence. Le Seigneur change l'intérieur, une apparence de piété. Le Seigneur nous change intérieurement, il change notre cœur, notre cœur change, il nous donne ses sentiments à lui, chers frères et sœurs. C'est toute la différence. On devient des nouvelles personnes en lui. C'est l'Esprit de Dieu qui fait cette œuvre en nous. Donc on doit se laisser façonner, chers frères et sœurs. Tel il est, nous dit l'Écriture, tel nous serons. L'Église doit devenir comme le Seigneur. Alléluia. L'Église doit devenir comme le Maître. Tout disciple accompli sera comme le Maître. Alléluia. Et nous devons nous laisser transformer. Laisser le Seigneur, tant que nous sommes sur la terre, nous avons besoin de nous laisser transformer. Alléluia. Transformer par l'Esprit de Dieu, transformer par la parole de Dieu, le renouvellement de l'intelligence. Nous l'Écriture, chers frères et sœurs. Alléluia. Pour qu'on pense, qu'on pense différemment. Ce n'est pas question ici de la pensée positive. Il n'est pas ici question d'avoir la pensée positive, parce que c'est une doctrine qui est enseignée dans les églises, la pensée positive. Non, ça n'a rien à voir avec la pensée positive. Quand l'apôtre Paul, dans le livre de Romains 12, je vais le lire, dans le livre de Romains 12, le Romains 12 ici, il parle du renouvellement de l'intelligence. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, de la pensée. Alléluia. Le renouvellement à l'intérieur, le renouvellement de la pensée. C'est la pensée, il ne s'agit pas de la pensée positive. Non, c'est des gens, dans le monde, on a des gens qui sont philosophes. Tu vois, ils sont cartésiens, ils sont mathématiciens, ils sont scientifiques. Il va te dire non, mais c'est pas science. Moi, je suis scientifique. Nous allons à la rue et nous rencontrons des personnes. Quand tu lui parles de Jésus, là, le groupe dit que non, moi, je suis scientifique. Tu vois, donc Dieu peut l'amener. C'est l'Esprit de Dieu. Si la personne s'offre à Dieu, Dieu l'amène à penser différemment. Alléluia. C'est ça. Il change sa mentalité, sa façon de voir, de percevoir, de voir le monde. Vous voyez, quand tu as un problème, aujourd'hui quand tu as un problème financier directement, le réflexe c'est quoi? C'est aller appeler ton banquier, voilà j'ai un problème, c'est comme ça que la France en fonctionne. Mais quand tu es dans le royaume des cieux, tu as une autre mentalité. La première personne que tu vas rencontrer, c'est d'abord le Seigneur. C'est pas que Dieu soit contre le crédit. Tu peux faire le crédit, mais il faut que ce soit dans la volonté de Dieu. Tu vas consulter d'abord Dieu pour savoir, est-ce que je dois rentrer dans ce projet? C'est ça. C'est ça le renouvellement de l'intelligence que nous recevons, chers frères et sœurs. Une autre façon de voir, une autre approche de la vie, qui n'a rien à voir avec la vie que les gens mènent. Le culte raisonnable, c'est ça le culte raisonnable. C'est pas, oh là là, on a eu vraiment un beau culte. Vous avez vu comment les majorettes étaient habillées. C'est pas ça. Les majorettes, la salle était vraiment décorée, il y avait des anges. On a mis des anges partout sur les murs. C'est pas ça, chers frères et sœurs. Le culte raisonnable devant Dieu, c'est l'offrande de ta vie, c'est le sacrifice perpétuel. C'est chaque jour tu dois t'offrir, tu dois offrir ton corps. Et quand tu donnes quelque chose en sacrifice, si je te donne ça, et ce livre aussi, donc je n'ai plus à te le demander. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit, Seigneur, je te donne ma vie, et puis en même temps, je la reprends. Je donne un peu, et puis je reprends, ou je ne donne pas totalement. Alléluia. Mais il faut se donner totalement à Dieu. Les promesses de Dieu, chers pasteurs, si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, si nous voulons voir Dieu œuvrer en nous, chers pasteurs, si nous voulons vivre les interventions de Dieu au quotidien dans nos vies, ça dit que c'est un abandon total. Il faut se donner totalement, entièrement, de la tête aux pieds. Il faut se donner de la tête aux pieds, chers pasteurs. Alléluia. Ben oui, le jeune homme riche, il était triste. Il était en colère quand le Seigneur lui a dit vends tout ce que tu as, et puis donne le pauvre, et si tu auras la vie éternelle. Et puis tu es tout triste. Et parfois on est comme ça, on est triste, on est en colère parce qu'il y a des choses que le Seigneur nous exige, mais on n'est pas prêt à abandonner, chers frères et sœurs. Mais il n'y a pas de vie chrétienne sans renoncement.
Alléluia. Dieu ne se mélange pas, Dieu ne se mélange pas, il ne se partage pas. Il est tellement jaloux. C'est un Dieu jaloux, c'est comme un époux jaloux. Il ne peut pas accepter. S'il est heureux comme ça, Non, c'est impossible. C'est impossible. Une femme vraiment. Quand on aime, on veut le bonheur de l'autre. Oui, mais quand on aime, on respecte, on ne peut pas accepter. On ne peut pas, c'est impossible. Donc, c'est la même chose. Dieu ne veut pas nous partager. Alléluia. Dieu ne veut pas nous partager, il veut notre bien, il veut nous protéger. Raison pour laquelle il nous parle. Alléluia. Tous les jours, il nous parle par sa parole pour qu'on revienne à lui. Alléluia. Pour qu'on revienne à lui de tout notre cœur. Et nous allons voir son œuvre. L'église, c'est des personnes. Ce n'est pas des bâtiments. Donc on peut se retrouver partout, chers frères et sœurs, pour l'adorer lui. Tu dois être le centre de nos rencontres. Donc quand on vient dans un endroit, ce n'est pas pour être vu, ce n'est pas pour se mettre en avant, c'est pour que le Seigneur seul soit élevé. Alléluia. Et nous voulons voir la gloire de Dieu. Il siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Mais quand la louange, ça provient des cœurs qui ont été purifiés, lavés par le sang de Christ, et des cœurs qui le cherchent. Alléluia. Dieu va agir. Son Esprit Saint va agir. Nous allons vivre des guérisons, nous allons vivre des restaurations, nous allons vivre des libérations. Nous verrons l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. À lui soit toute la gloire. Merci, Jésus. Merci.